Votre succès ne dépend pas des choses qui aident votre vie, mais votre succès dépend de la façon dont vous allez réagir à l'égard de ces choses-là. Et ces choses dépendent de votre subconscient qui est en partie 95% de la personne que vous êtes. C'est pour cela qu'aujourd'hui, nous allons parler du subconscient. Donc, bonjour, bienvenue sur ma chaîne Spiritual Expert. Aujourd'hui, nous allons parler du subconscient. Nous allons voir le rôle subconscient de la manifestation. Nous allons voir le rôle subconscient de votre vie. Nous allons voir le rôle subconscient avec les pensées limitantes et les croyances limitantes. Nous allons les identifier. Nous allons aussi les exorciser. Donc, commençons par c'est quoi le subconscient? Le subconscient. Le subconscient, c'est la partie de l'être qui enregistre et joue de manière automatique vos habitudes, les émotions et toutes les choses qui font les pensées dominantes. Mais avant de passer à la définition du subconscient, maintenant, nous devons voir d'où vient le subconscient. Le subconscient vient de l'âme qui est le pont entre l'esprit et le corps. Parce que, comme vous le savez, l'homme est un être unitaire. Dans l'homme, il y a l'esprit, il y a l'âme et le corps. Donc, l'esprit, c'est la particule divine qui est en vous. L'esprit, c'est vous, c'est Dieu. L'esprit, c'est Dieu en vous parce que vous êtes Dieu. Vous êtes Dieu, c'est l'esprit. L'esprit, c'est le je suis inconditionné. C'est le je suis sans forme. C'est le je suis sans étiquette. Et comme je viens de le dire, l'âme, c'est le pont entre l'esprit et le corps. Donc ça, c'est l'âme. Et dans l'âme, nous avons l'âme maintenant. Nous allons trouver l'interface de l'âme qui va être le mental. Et le corps, c'est la partie que vous savez tous, c'est le corps. Nous avons les émotions, nous réagissons et blablabla, nos compasses. Donc, dans le mental maintenant, le mental est fait du conscient et du subconscient. C'est là que vient le subconscient. Le subconscient vient du mental, qui est le pont entre l'âme, qui est le pont entre l'esprit, qui est votre monsieur, qui est Dieu, qui est le pont entre Dieu, qui est l'esprit, et le corps, qui est la matière. Toutes les choses maintenant que l'esprit est conditionné, toutes les choses maintenant que Dieu va créer, et le pont qui va l'amener à la matière, c'est l'âme. Et dans l'âme, il y a le subconscient et il y a le conscient. C'est pour cela que le subconscient, et c'est pour cela que le conscient et le subconscient sont les deux parties les plus importantes de la manifestation, sont les deux parties les plus importantes dans l'existence, sont les deux parties les plus importantes dans votre vie. Parce que le pont entre l'esprit, qui est Dieu, et le corps, qui est la matière, c'est le mental. C'est pour cela que nous allons parler du subconscient. C'est pour cela que le subconscient, c'est la matrice de la réalité. Le subconscient, c'est la terre fertile. Donc, nous allons revenir dans le subconscient. Mais le subconscient vient de l'âme, qui est le pont entre l'esprit et la matière. Vous savez que l'esprit doit dominer la matière. Ça, c'est parce que l'univers est d'esprit et l'univers aussi est conscient. Parce qu'aucune chose ne peut exister si ce n'est que dans votre conscient. Donc, revenons dans le subconscient. Comme je disais, le subconscient, c'est la partie de l'être qui enregistre et rejoue de manière automatique vos croyances, les émotions et l'être et les émotions, toutes les choses qui font les pensées dominantes. Pourquoi je dis les pensées dominantes? Parce que la formule de base de la manifestation, c'est les pensées dominantes qui vous guident aux émotions et l'émotion va vous guider à l'état d'être et l'état d'être va vous guider à la manifestation. Parce que vous ne manifestez pas la chose que vous voulez avoir, mais vous manifestez la personne que vous êtes. C'est l'état d'être qui va vous amener à la manifestation. Et comme je vais vous remontrer, l'état d'être dépend du subconscient, parce que le subconscient, comme je disais, c'est la matrice de la réalité, ce que nous allons voir très bientôt. Donc, nous avons vu que dans l'être, dans le mental, le mental est fait du conscient. Donc, on va dire plus ça, c'est le mental. On va appeler ça le mental. Chez un curé de Bulgarie, ça c'est le mental. Et là, vous allez trouver le conscient. Et ça, c'est le subconscient. Donc, le subconscient, vu que c'est du subconscient que l'épisode nous a parlé, c'est 95% du mental. Et le 5%, c'est le conscient. C'est pour cela que
la partie la plus importante de la manifestation, c'est le subconscient. C'est plus là que vous pouvez voir des tas de vidéos qui disent que si vous voulez manifester les choses là dans votre vie, si vous voulez avoir le succès, si vous voulez avoir toutes les choses dans votre vie, la première chose que vous devez faire, c'est de reprogrammer votre subconscient. Parce que votre subconscient, c'est avec 15% de la personne que vous êtes, votre subconscient, c'est la matrice de la réalité. Le subconscient, c'est le je suis conditionné. Le je suis conditionné. Ça, c'est le subconscient. Le subconscient, c'est 15% de la personne que vous êtes. Et le conscient, c'est 5% de la réalité. C'est pour cela que dans votre subconscient, toutes les choses qu'il y a, c'est les croyances que vous avez, les habitudes que vous avez, les émotions. On peut dire que ce sont toutes les choses que vous avez vécues de votre vie jusqu'à l'âge que vous avez maintenant, de 0 à l'âge que vous avez maintenant. Donc, ça, c'est le subconscient. C'est 95% de la personne que vous êtes, c'est 95% de l'air. Et c'est, comme je le disais, c'est le je suis et c'est le je suis conditionné. Le je suis conditionné, comme je l'ai enseigné dans mon cours, la méthode de Holsey, que je vous suggère. Donc, comme je l'ai dit dans mon cours, le je suis conditionné, c'est la réalité. Donc, c'est pour ça que toutes les choses que vous êtes en train de vivre maintenant, toutes les choses que vous avez vécues ne dépendent que de votre subconscient. C'est pour ça que votre réalité, votre succès ne dépend pas des choses qui vont arriver, qui vont arriver dans votre vie. Il ne dépend pas des choses qui arrivent dans votre vie, mais il ne dépend que de votre subconscient, parce que c'est de votre subconscient que enregistrez vos croyances, les émotions, toutes les pensées dominantes maintenant. Donc, comment le subconscient a pris naissance? Le subconscient est né dans votre enfance de 0 à 7 ans. Mais c'est là que le subconscient est en forme θ, est en version θ maintenant, est en position θ. Le subconscient maintenant va enregistrer sans filtre, va enregistrer de manière consciente, de manière inconsciente, toutes les choses qui ont été faites, toutes les choses qui sont faites de manière répétée dans votre enfance, de 0 à 7 ans maintenant. C'est ça, c'est comme ça qu'est né le subconscient. C'est de 0 à 7 ans, toutes les choses qui vont être répétées dans votre subconscient vont former votre subconscient maintenant. Et c'est pour cela que les scientifiques disent que l'âge la plus importante pour l'être humain, c'est de l'âge de 0 à 7 ans, parce que c'est là que va être formé le moi. C'est là que va être formé le subconscient, qui est le je suis conditionné, qui va devenir votre réalité maintenant. Ça, c'est le subconscient. Le subconscient est né de 0. Toutes les choses qui vont être de votre subconscient, c'est de 0 à 7 minutes. Et donc, c'est là où se trouve aussi le piège de parce que si vous êtes dans votre entourage maintenant, si dans votre famille maintenant, il y a des pensées qui sont négatives, il y a des croyances qui sont négatives, il y a des habitudes négatives maintenant, toutes les choses qui vont être dans votre subconscient vont être des choses qui sont négatives. C'est pour cela que j'ai dit, toutes les choses qui vont arriver dans votre vie ne dépendent pas. Et toutes les choses qui vont arriver dans votre vie vont faire votre succès si votre subconscient, les choses qu'il y a sont en alignement avec la chose que vous voulez avoir. Parce que le subconscient, c'est la réalité. Le subconscient, c'est la matrice de la réalité. Parce que le subconscient crée sans fuite. Le subconscient crée et de manière consciente et inconsciente. Vous n'êtes pas conscient du subconscient parce que toutes les choses qu'il y a dans votre subconscient, c'est la somme des choses que vous avez faites de manière répétée. Et la somme des choses que vous avez faites de manière répétée, au début de votre subconscient, vous n'allez pas être conscient des choses. Je vais vous donner des exemples. Vous êtes en train de respirer maintenant, sans que vous êtes conscient que vous êtes en train de respirer maintenant. Vous avez quand vous avez fini de manger, vous allez avoir de la digestion, vous n'allez pas être conscient que vous êtes en train de digérer maintenant. Il y a ensemble des automatismes qui sont enregistrés dans votre subconscient. C'est pour cela que le subconscient, c'est la matrice de la réalité. Le subconscient, c'est 95% de l'être maintenant. Donc, comme je disais, si l'ensemble maintenant des choses qui ont été répétées, si l'ensemble des choses qui ont été répétées dans votre poste maintenant, c'est que vous êtes, c'est je suis nul ou l'argent ne fait pas le bonheur, on doit souffrir pour être heureux. Et tous les tas de croyances limitées, tous les tas d'actions limitées qui ont été répétées dans votre subconscient maintenant, dans toutes les opportunités que l'esprit, qui est Dieu en vous, c'est là qui est votre pouvoir du Père de chez les maintenant, toutes les opportunités maintenant que l'esprit qui est dans vous, qui est Dieu, va mettre sur votre chemin maintenant. Vous allez les accueillir maintenant, vous allez réagir avec je suis nul, avec je ne suis pas doué pour, je ne mérite pas le succès, et mon doigt chez vous pour avoir de la génie. C'est comme ça que vous allez appréhender toutes les habitudes, c'est comme ça que vous allez appréhender toutes les opportunités que l'esprit universel, que la conscience universelle qui est Dieu qui est en vous maintenant, va mettre sur votre chemin maintenant. Vous allez voir que
vous allez commencer à avoir des schémas répétitifs qui vont vous maintenir dans le monde de la chose que vous voulez avoir, qui vont vous maintenir dans le monde de la chose que vous voulez avoir, parce que vous allez croire que vous êtes une personne qui est l'une, vous allez croire qu'il faut avoir du vol de l'argent, vous allez croire que vous ne méritez pas le jeu parce que c'est la somme des choses qui ont été répétées dans votre subconscient. Ça, c'est la somme des choses maintenant qui vont vous maintenir dans le monde de la chose que vous voulez avoir, parce que dans votre subconscient, dans votre subconscient, toutes les choses qu'il y a, c'est des pensées négatives, toutes les choses qu'il y a, ce sont des habitudes négatives. C'est pour cela que pour avoir la chose que vous voulez de votre vie, vous devez reprogrammer votre subconscient. Comme je disais, vous n'êtes pas conscient de votre subconscient maintenant. Ça se fait que vous avez des croyances que vous êtes nul, mais vous ne savez pas que vous êtes nul parce que c'est un schéma automatique et vous n'êtes pas conscient du subconscient. Vous allez voir maintenant que et vous avez les croyances négatives, c'est comme nous allons passer à la deuxième étape de la vidéo, comment identifier les croyances négatives.